À la une de ce journal, le président de la République reçoit la coordination de partis politiques représentés au Parlement, le président du parti Alliance pour la justice et la démocratie et les présidents des partis de la majorité non représentés au Parlement. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle visite l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics à Riyad. La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Elle a enregistré un taux élevé de personnes vaccinées. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Je vous le disais donc en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott la coordination de partis politiques représentés au Parlement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation avec les partis politiques. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Mahmoud Ould Amat, chargé de mission à la présidence de la République, et Sidi Mohamed Ould Talb Ammar, président du parti de l'IPR. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu cet après-midi en audience au palais présidentiel à Nouakchott M. Ibrahima Mokhtar Sarr, président du parti Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement du renouveau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres menées par le président de la République avec les dirigeants des partis politiques et des leaders d'opinion. Le président de la République a reçu en audience au palais présidentiel les présidents des partis de la majorité non représentés au Parlement. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la consultation avec les leaders des partis politiques et d'opinion. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Mahmoud Ould Amat, chargé de mission à la présidence de la République, et Sidi Mohamed Ould Talb Ammar, président du parti de l'IPR. Le ministre de l'Élevage a terminé sa tournée dans les wilayas de l'intérieur par la visite d'un projet de construction d'un abattoir moderne dans la ville de Tijikja. Le ministre a souligné l'importance des résultats de ces rencontres avec les éleveurs et les chefs d'associations pastorales au cours de sa tournée de 15 jours. Abdoul Adamaba. Le projet en cours de construction d'un marché de bétail à Tijikja a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de l'Élevage. Il s'est rendu sur les lieux en compagnie du Wali de la wilaya du Tagan. Il a ainsi reçu des explications sur l'évolution de ce chantier ainsi que le rôle qu'il joue dans le cadre de la promotion du secteur de l'élevage. Lemrabar Ould Bennaï, ministre de l'Élevage, a indiqué que cette visite constitue une opportunité pour prendre connaissance des problèmes des éleveurs. Il a par ailleurs déclaré que la mise en place d'installations pour les filières productives occupe une place importante dans le cadre du programme du chef de l'État, afin de promouvoir ce secteur. Il a aussi indiqué que l'élevage contribue à la résolution du chômage et à la réduction de la pauvreté, en plus de participer au développement économique du pays. Le ministre s'est par ailleurs rendu au niveau des locaux de la société Rahma pour la production de dattes et de fourrage. Cette entreprise a produit l'année dernière 100 tonnes de fourrage qui ont été vendues aux éleveurs des wilayas du Tagan et du Bragna à des prix raisonnables. Le directeur de cette entreprise a précisé que cette société constitue la première entité de production de fourrage au niveau de cette wilaya. Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à ce déplacement du ministre de l'Élevage. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, M. Talb Ould Sid Ahmed, a appelé au recours et à la mise en valeur des compétences nationales et à la recherche d'opportunités de formation professionnelle ouvertes aux jeunes sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec Amina Metralil.
La visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Ould-Sid Ahmed, intervient dans le cadre de la promotion des capacités des jeunes Mauritaniens dans le domaine des travaux publics. Le ministre, qui s'est enquis sur le terrain de l'avancement des travaux au niveau de l'école technique et de la formation professionnelle, a exhorté les jeunes Mauritaniens à s'intéresser davantage au secteur des travaux publics. Il a également précisé que le secteur des travaux publics est capable d'absorber un important taux de chômage. Le ministre a également rappelé aux jeunes Mauritaniens que les entrepreneurs ont signalé le manque de la main-d'œuvre nationale qualifiée et a saisi cette occasion pour appeler les jeunes Mauritaniens à s'intéresser davantage à la formation professionnelle. De son côté, l'entrepreneur chargé de l'exécution du projet, M. Mohamed Saïd de l'Ahmed al-Mourabit, a déclaré que l'objectif ici est de trouver des solutions au problème de la main-d'œuvre qualifiée. Ajoutez à cela la facilité de la communication avec les Mauritaniens, en plus de la contribution du secteur à la lutte contre la pauvreté. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est réuni avec les membres du patronat mauritanien et les a appelés en tant que secteur actif à contribuer à l'employabilité des jeunes Mauritaniens à travers la formation, l'octroi des stages et l'emploi ultérieur des jeunes. M. Zain Abidine Ould-Cheikh Ahmed a affirmé que son institution est un partenaire de l'État et du ministère de l'Emploi et qu'un accord de création de 6 000 opportunités d'emploi a été signé avec le ministère en 2020, un chiffre qui sera rempli avant la fin de l'année en cours. L'intérêt porté à la formation et à l'emploi des jeunes Mauritaniens atteste de l'attention particulière qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh al-Ghazouani, à l'émancipation de la jeunesse mauritanienne, une jeunesse qui occupe une place de choix dans le programme Mes engagements du président de la République. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a déclaré lors de sa visite à la direction technique de l'Agence de la télédiffusion de Mauritanie à Nouakchott que toutes les solutions possibles seront étudiées pour assurer la qualité des émissions de radio et de télévision. Aminata Khan nous en dit plus. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a effectué ce matin très tôt une visite à la télédiffusion de Mauritanie. Sur place, le ministre a fait le tour des différents pavillons, des services et des directions que renferme cet établissement créé en 2012. Ensuite, le ministre s'est réuni avec les responsables de la TDM. En marge de la réunion, le ministre de la Culture, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que toutes les solutions possibles seront étudiées pour assurer la qualité des émissions de radio et de télévision et que tout sera mis en œuvre pour surmonter tous les obstacles qui empêchent d'atteindre ces objectifs, indiquant que son passage à la TDM était une occasion de connaître les difficultés techniques auxquelles le personnel de diffusion est confronté, les contraintes techniques pour ensuite trouver les solutions appropriées. En réponse à certains responsables de la TDM, le ministre a affirmé sa disponibilité à étudier avec la plus grande attention les revendications des travailleurs. Il a également souligné qu'un travail est en cours avec les autorités concernées pour développer l'institution et augmenter ses capacités à tous les niveaux de manière à rendre le signal plus performant et d'élargir la couverture pour permettre ainsi une diffusion de très haute qualité. Lors de la visite, le ministre était accompagné par le secrétaire général du ministère et le directeur général de la TDM. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a lancé aujourd'hui à Nouakchott une campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les locaux de son département. Aminata Khan. Ouverture d'un point de santé au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ce centre a été ouvert parallèlement à la campagne de vaccination de la COVID-19 qui a été lancée jeudi dernier. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Soumaré Ali Sili, de revenir sur les objectifs de cette campagne. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus, le département de l'Éducation nationale entame aujourd'hui la vaccination de son personnel au niveau central. Je rappelle que le vendredi passé, les centres devant abriter les corrections du baccalauréat et du brevet, les enseignants assurant la correction du baccalauréat et du brevet ont été vaccinés par les services du ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est au niveau du département central
Et là, l'affluence est déjà là, tout le monde s'apprête à se faire vacciner. Et c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Et j'invite tout le monde à se faire vacciner et à suivre les mesures édictées par le ministère de la Santé. À notre micro, les employés du ministère ont exhorté tous les citoyens à prendre leurs responsabilités dans la lutte contre cette troisième vague de la pandémie en se faisant vacciner, mais également en respectant les mesures barrières. Les opérations de vaccination des travailleurs du secteur de l'agriculture contre la Covid-19 ont débuté ce matin. L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour faire face aux conséquences négatives de la troisième vague de la pandémie. Abdul Adamaba. Plus de 1000 employés du ministère de l'Agriculture prennent part à cette campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Les employés de ce secteur se sont mobilisés afin de recevoir la dose du vaccin pour être indemnes des conséquences néfastes liées à cette maladie. Aussi bien les employés de ce département que ceux des services décentralisés de ce département participent à cette opération. Cet employé qui vient de se faire vacciner demande aux citoyens de partir se vacciner. C'est le seul moyen, dit-elle, pour se prémunir et protéger sa famille et progéniture. D'autres employés précisent que la prévention est très importante en matière de santé, d'où la nécessité de se faire vacciner. Dans le cadre de cette opération, notre département a pris toutes les dispositions nécessaires et une mobilisation générale pour que, au niveau central et au niveau régional, tous les employés du département soient vaccinés. Et comme vous le voyez, le niveau de participation est très élevé. Et nous pensons que dans les jours à venir, les quelques 1000 employés dans ce département seront vaccinés. Et donc nous sommes optimistes quant à la réussite de cette opération. Et donc toutes les mesures sont prises, aussi bien au niveau central que régional, pour la réussite de cette campagne. Rappelons que cette semaine nationale de vaccination anti-Covid-19 prendra fin le jeudi prochain. Dans le cadre de la Semaine nationale de vaccination, la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers a organisé à la Foire nationale de Nouakchott, dans la wilaya de Nouakchott Sud, une opération de vaccination pour ses adhérents. Mohamed Khattab. La Foire nationale de Nouakchott a abrité aujourd'hui un rassemblement des adhérents de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers pour prendre la première dose de vaccin anti-Covid-19, et cela dans le cadre de la deuxième semaine nationale de vaccination contre le coronavirus. Selon la présidente de la Chambre, l'État a disponibilisé le vaccin qui doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national. J'appelle, dit-elle, les citoyens à se rendre massivement dans les centres de vaccination pour prendre le vaccin et se prémunir contre la pandémie de la Covid-19 qui est entrée dans sa troisième vague plus virulente et plus virale. De leur côté, les adhérents de la Chambre de l'artisanat et des métiers ont loué cette opération, affirmant que le vaccin est un outil essentiel de prévention et aide de manière efficace dans la lutte contre le coronavirus. De même, souligne-t-il qu'il faut veiller au respect strict des mesures préventives, notamment le port du masque, la distanciation physique et autres mesures sanitaires recommandées. En tant que secrétaire général de la Fédération des artisans, je les appelle, dit ce monsieur, à se faire vacciner, car ce sont des gens qui travaillent et jouent un rôle important dans l'économie du pays et ne peuvent arrêter leur travail. Ils doivent être toujours en bonne santé pour que la locomotive du développement du pays continue d'avancer. Il est à noter que cette campagne de vaccination et de sensibilisation menée par la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers se poursuivra 3 jours durant, notamment dans les lieux de travail des adhérents au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le Rassemblement général des femmes mauritaniennes a organisé ce matin dans la Mourata'a de Dar Naïm une campagne de sensibilisation sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par les pouvoirs publics pour immuniser les citoyens contre le coronavirus. Amina Mentrlil. La campagne de sensibilisation
qu'a organisé le Rassemblement général des femmes mauritaniennes dans la wilaya de Nouakchott Nord se poursuit pour la 3e journée consécutive. La campagne, organisée en collaboration avec la commune de Dar Naïm, vise à interpeller les citoyens sur l'importance d'administrer leur vaccin avant qu'il ne soit trop tard. Le maire de la commune de Dar Naïm a affirmé que les centres de vaccination sont ouverts, en plus des postes ambulants destinés à vacciner les citoyens. Le reste, dit-il, dépend maintenant de la volonté des citoyens et de l'efficacité des acteurs sociaux. Le regroupement des femmes mauritaniennes vise à travers la campagne d'appeler tous les citoyens à se diriger vers les centres de vaccination dans les meilleurs délais. La vice-présidente du regroupement des femmes de Mauritanie affirme que le nombre important des femmes dans la société impose une responsabilité et une vraie position de leadership au sein de la famille et de la société. Les intervenantes ont à leur tour estimé que le rôle de la sensibilisation est de convaincre les citoyens d'aller au centre de vaccination afin de se protéger et de protéger sa famille et ses proches. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 281 cas positifs, dont 18 cas contacts et 263 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 339 nouvelles guérisons durant les dernières 24 heures et malheureusement 2 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 30 635, le cumul des guéris est de 26 672 et le cumul de décès est de 647. Nous avons aujourd'hui 3 316 cas actifs, dont 3 181 asymptomatiques, 80 avec des symptômes simples et 55 cas graves. La répartition de nouveaux cas enregistrés par Mugata. Un nouveau cas à Nema, un à Walata, un à Timbedra, un à Tantan, 9 cas à Barkewel, 1 à Boumdeid, 6 à Gerou, 1 à Kankoussa, 2 à Kifa, 3 à Kaidi, 4 à Mbout, 4 à Magama, 5 nouveaux cas à Aleg, 11 à Magdal Hajar, 2 à Boutilimit, 1 à Kermessein, 4 à Mederdra, 1 nouveau cas à Wadnaga, 6 à Arkiz, 6 à Rosso, 21 à Atar, 2 à Shingiti, 1 à Wadan, 3 à Chami, 31 nouveaux cas enregistrés à Nouadhibou, 3 à Mejriya, 5 à Zouarat, 4 à Akjoujet, un nouveau cas à Benishab, 17 à Oksar, 1 à Sabra, 38 à Tavraqzena, 27 à Dar Naïm, 2 à Tayart, 24 à Toujounine, 31 à Arafat, 1 nouveau cas à Almina et 9 nouveaux cas dans la Muqata' de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2708, dont 2111 TDR et 593 PCR. Pour la situation de la vaccination, au total 226 830 personnes sont vaccinées de la première dose aujourd'hui sur tout l'étendue du territoire national, donc comme cumul depuis le début de l'opération de la vaccination. Le cumul des personnes qui ont terminé les 2 doses, qui ont terminé le schéma vaccinal est de 241 198. Les vaccinés aujourd'hui dans le cadre de la campagne de vaccination sont au nombre de 44 591 ont été vaccinés durant les dernières 24 heures. Ce qui représente 15% de l'objectif de la vaccination, de cette campagne de vaccination. Au total, 217 977 personnes ont reçu leur vaccin durant cette campagne de vaccination de 7 jours, ce qui fait, dans le 6e jour aujourd'hui, ce qui fait 73% de l'objectif total de la campagne qui est de 298 903. Le wali de Lassaba a effectué une visite au centre de vaccination de la ville de Kifa pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule le processus de vaccination contre la Covid-19.
Les centres connaissent une forte affluence de citoyens désireux de se faire vacciner. El Haj Abdellaïdine. Dans la ville de Kifa, les hôpitaux et les centres de santé continuent d'accueillir les personnes désirant se faire vacciner contre le coronavirus dans cette troisième vague. Les personnes qui se sont vaccinées manifestent leur contentement d'avoir reçu la première dose du vaccin. Ils appellent les citoyens à ne pas être sceptiques, à ne pas se faire influencer par la désinformation et à se rendre massivement dans les unités de vaccination. Plusieurs centres de santé ont été l'objet d'une visite d'information effectuée par le Wali de l'Asaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud. La visite a permis au Wali de s'enquérir des conditions du déroulement de la campagne de vaccination, ainsi que du niveau d'affluence des citoyens dans ces centres. Le Wali a déclaré que l'objectif de sa visite est d'inciter les habitants et le personnel médical à maximiser et à conjuguer les efforts afin de vacciner un grand nombre de la population de la wilaya. Depuis le lancement de la campagne de vaccination, plus de 10 700 personnes se sont fait vacciner au niveau de la wilaya. Les services sanitaires régionaux comptent faire vacciner 24 000 habitants de la wilaya après avoir mené de multiples campagnes de sensibilisation couvrant toutes les muqata'a. Les autorités administratives de la wilaya du Guidimara ont annoncé avoir atteint un pourcentage de vaccination de 93% de l'objectif assigné à la campagne de vaccination à l'échelle de la wilaya. Ce résultat élevé est le fruit des efforts de sensibilisation et de mobilisation. Naja Jekani. La campagne de vaccination se poursuit au niveau de la wilaya du Guidimara avec une forte affluence des citoyens qui veulent se prémunir de la COVID-19. Cette campagne vise à vacciner 22 000 citoyens avec le vaccin américain Johnson & Johnson. La commission régionale de la COVID-19 a tenu une réunion d'évaluation et d'étude de la situation épidémiologique de la wilaya sous la présidence du Wali M. Tayyib Mohamed Ahmoud, en présence des autorités administratives, des élus et des représentants des services sanitaires. Ouvrant la réunion, le Wali du Guidimara, M. Tayyib Mohamed Ahmoud, a souligné que la campagne de vaccination s'est déroulée en cette période difficile de pluie. Le Wali a exprimé sa satisfaction quant à l'affluence de la population au centre de vaccination. M. Tayyib Mohamed Ahmoud a remercié à cette occasion les élus, les cadres, les autorités sécuritaires, les services sanitaires et tous les citoyens d'avoir réagi positivement à l'appel à la vaccination qui leur permettra de lutter contre la propagation de ce virus mortel. Au siège du réseau des institutions régionales des personnes handicapées, le Wali a supervisé le déroulement de la vaccination de cette frange de la société. Ces personnes ont été convaincues par la sensibilisation effectuée par le secteur du travail social et les institutions concernées afin qu'elles se rendent massivement au centre de vaccination de la wilaya du Guidimara. M. Cheikh Mohamed Konate, président de l'Association des personnes handicapées, a loué les efforts fournis par l'État envers son association et a demandé aux citoyens de se faire administrer le vaccin. Les autorités administratives ont affirmé qu'une nouvelle quantité de vaccins de 5 000 doses a été réceptionnée aujourd'hui dans la wilaya du Guidimara, devenue nécessaire étant donné la forte affluence des personnes désireuses de se faire vacciner. Le nombre des personnes vaccinées au niveau de la wilaya a dépassé plus de 21 000 citoyens, avec un taux total de 93%. Le centre administratif de Luxaïba 1, relevant de la wilaya du Gorgol, connaît un afflux massif de citoyens dans le cadre de cette campagne de vaccination. Une équipe de la chaîne El Mauritania a visité le centre en question. Voici son compte-rendu avec Houroul Mouila. Les habitants d'El Ksaiba se dirigent quotidiennement vers les centres de santé dans le but de se faire vacciner contre la COVID-19. Des files d'attente se dressent chaque jour devant ce centre pour recevoir la première dose du vaccin. Ce centre a été l'objet d'une visite des autorités administratives et sécuritaires. Le chef de l'arrondissement d'El Ksaiba, M. Sidioul Cheikh Ahmed, a indiqué qu'il a donné des instructions au personnel administratif. Quant à la campagne de vaccination, il a souligné que la vaccination est un devoir civique, indispensable pour se prémunir contre les répercussions du virus. M. Mustafa Ismail, médecin-chef à Luxaïba, a ajouté que le centre de Luxaïba a connu une forte affluence, ce qui reflète le degré de sensibilisation des habitants sur l'importance à se faire vacciner. Les habitants de Luxaïba ont exprimé leur remerciement aux autorités concernées pour avoir fourni des grandes quantités de vaccins qui les protégera ainsi que leurs familles du virus.
La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit à Rqsaïba avec une forte affluence des citoyens de cette ville et des différentes localités avoisinantes, ce qui reflète le degré de prise de conscience des habitants quant à l'importance à se faire vacciner. Après 6 jours successifs d'une intense opération de vaccination, la ville de Nouadhibou est en passe d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés pour la vaccination de 10 000 personnes, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, 9 800 personnes ont déjà pris la première dose. Mohamed Khattab. À Nouadhibou, la campagne de vaccination s'est élargie aux établissements publics, aux ports et aux marchés. Il est vrai qu'avec la multiplication des points de vaccination, l'affluence est vite allée grandissante, l'engouement des populations n'ayant d'égal que la ruée sans précédent constatée ces derniers jours vers les centres de vaccination. Chacun prenant conscience de la nécessité de renforcer sa réponse immunitaire contre la maladie. Nous sommes venus aujourd'hui, dit ce citoyen, pour prendre le vaccin et nous protéger. Nous remercions l'État d'avoir mis à notre disposition le vaccin presque partout, dit cet autre. Il est à noter que des équipes fixes et d'autres mobiles travaillent ici et là pour atteindre les 10 000 vaccinés au niveau de la seule ville de Nouadhibou. Nous avons 2 équipes mobiles, 10 responsables, dont celle-ci et une autre au poste d'entrée. Présentement, nous sommes à la société de construction navale. Nous avons vacciné hier 107 de ses employés. Aujourd'hui, nous comptons terminer le reste. Nous avons déjà vacciné les employés de la radio régionale et nous irons d'ici à l'inspection du travail et chez une société de pêche. Il est important de noter que les objectifs tracés dans le cadre de la Semaine nationale de vaccination pour Nouadhibou sont quasiment atteints par les services sanitaires, comme l'affirme ce responsable qui précise que depuis 6 jours, 9 800 personnes ont déjà été vaccinées et que le chiffre des 10 000 sera largement dépassé. Toujours à Nouadhibou, mais cette fois dans une plantation, au quartier El Jadida, où Cheikh Ould Ali cultive et récolte ses pieds de menthe pour approvisionner le marché local. Une opération qu'il mène en plein potager en respectant les mesures sanitaires recommandées pour lutter contre le coronavirus. Depuis que la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 a débuté, dit-il, nous veillons à suivre scrupuleusement les mesures préventives. La mairie nous a donné 1000 masques, sans compter ce qui nous est parvenu d'autres structures, et une équipe médicale venait administrer le vaccin aux personnes qui travaillent dans les champs maraîchers, ici et à côté. Il est vrai qu'un point de vaccination a été ouvert dans une allée des jardins pour permettre à plus de 200 travailleurs des champs maraîchers de prendre une première dose du vaccin anti-Covid. Nous avons, dit ce cultivateur, pris conscience de l'importance du vaccin, tout comme le respect des mesures sanitaires recommandées, et nous voilà réunis pour nous faire vacciner. C'est dire que non seulement les agriculteurs veillent à leur santé, mais aussi celle de leur famille et des citoyens qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs activités. Certaines institutions gouvernementales ont commencé à vacciner leurs employés contre la Covid-19 dans la wilaya de l'Adrar dans le cadre de la campagne nationale de vaccination qui dure toute une semaine. Ce processus de vaccination dans les institutions gouvernementales a été bien accueilli par les travailleurs. C'est le cas également dans la wilaya de Tirezemour où le centre de vaccination de la Mourata de Birmugrain a œuvre du moins à vacciner le plus grand nombre de citoyens avant la fin de la semaine consacrée à la campagne nationale de vaccination. Abdullah Damaba. Les employés de la Société des dates de Mauritanie ont pris le vaccin Johnson & Johnson dans le cadre de cette semaine nationale de vaccination anti-Covid-19. Ces derniers se sont fait vacciner dans le cadre de cette campagne de vaccination des employés des établissements publics. Cet employé de cette entreprise qui vient de se faire vacciner demande à tous les citoyens de se vacciner, particulièrement les employés du secteur public au vu, dit-il, de leur interaction journalière avec les citoyens. Quant à ce membre du personnel soignant, il a déclaré qu'ils se sont rendus dans les locaux de cet établissement public dans le cadre de cette semaine nationale de vaccination. La prévention, affirme-t-il, est le seul moyen pour se prémunir. À Birmogren, les résidents continuent d'affluer au niveau du centre de santé de ces localités pour se vacciner.
Ce membre du personnel soignant a déclaré que plus de 500 citoyens ont eu jusque-là à être vaccinés sur place, ce qui, dit-il, a pu être réalisé grâce aux efforts des autorités administratives, sanitaires et membres de la société civile. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette opération. Ce citoyen affirme que le vaccin est très bon. J'ai présenté ma pièce d'identité, précise-t-il. Par la suite, j'ai reçu la dose du vaccin. Cette citoyenne remercie le président de la République pour cette attention à leur égard. Elle indique qu'elles n'ont pas eu besoin de se déplacer ni à Zouérat, encore moins à Nouakchott pour cette vaccination. Le hakem de la Moukata de Bir Mogren par intérim Aboubakri Diaw a visité le centre de santé de Sen Moukata sur les lieux. Il s'est enquis du déroulement de cette campagne qui a eu à bénéficier jusque-là à 50% des habitants de Sen Moukata. La population répondit positivement à cette campagne. Donc, nous demandons toujours aux citoyens de venir de masse profiter de cette campagne. C'est une campagne nationale, c'est pour leur santé, c'est pour se protéger de cette pandémie qui ravage aujourd'hui le monde entier. Donc, c'est le moment à jamais. C'est bon, le respect des mesures barrières est très important. Lavage des mains, le port des masques et tout ça. Le vaccin, c'est aussi le meilleur moyen pour se prémunir de ce virus. Le personnel soignant s'est déplacé au sein de ce campement militaire afin de vacciner les membres du 21e bataillon basé au niveau de cette zone. Dans la wilaya du Tagan, le wali adjoint a présidé la réunion du comité régional d'appui aux affaires islamiques dans le cadre de consulter les imams et de les exhorter à jouer le rôle dans la préservation de la santé publique à travers la sensibilisation continue à l'extérieur et à l'intérieur des mosquées et à leur demander d'inciter les citoyens à se rendre massivement au centre de vaccination. Le wali adjoint a souligné l'importance de conjuguer les efforts de tout un chacun dans la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et en particulier les imams. Le wali du Houd el-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Oua, a supervisé hier à Nema le lancement de distribution gratuite de denrées de première nécessité et de cash transfert entrepris par le commissariat à la sécurité alimentaire au profit des familles pauvres de la wilaya. El Haj Abdallahiddin. Maouna, autrement dit assistance, un programme d'intervention effectué par le commissariat à la sécurité alimentaire qui vise à apporter une aide aux familles nécessiteuses, particulièrement en cette période de soudure. Le lancement du programme au niveau de la wilaya du Houd el-Sharqi a été supervisé par le wali M. Cheikh Abdallahi Oua. 9700 familles répertoriées selon les critères de vulnérabilité et les données du registre social. Celles-ci vont bénéficier d'une allocation gratuite grâce à ce programme d'un montant total d'1 milliard d'anciens ouguiya. Dans le même sillage, la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire a procédé à la distribution des produits de première nécessité au profit de 41 000 ménages défavorisés au niveau de la wilaya de Houd el-Sharqi. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ces interventions effectuées par le commissariat. Ces interventions qui viennent à point nommé et qui reflètent, dit-il, l'attention qu'apporte le gouvernement aux franges fragiles de la population. En marge de ces interventions humanitaires, le wali de Houd el-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Oua, s'est rendu dans certaines unités de vaccination installées au niveau des hôpitaux dans le but de s'informer du déroulement de la campagne de vaccination lancée ces derniers jours. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit la coordination de partis politiques représentés au Parlement, le président du parti Alliance pour la justice et la démocratie et les présidents des partis de la majorité non représentés au Parlement. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle visite l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics à Riyad. La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Elle a enregistré un taux élevé de personnes vaccinées.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec les programmes d'El Mauritania. Au revoir.